Salut les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gens, vidéo très spéciale. Ça m'a pris énormément de temps pour la faire. Je sais pas si je devais la faire maintenant ou un autre jour ou même peut-être plus tard. Mais vous savez les gens, le bon moment, on ne sait jamais quand c'est bon, c'est quand le bon moment, on ne sait pas. Et du coup, moi, j'ai toujours dit et j'ai toujours pensé, le bon moment, faut jamais se poser cette question-là dans sa tête. Quand on a envie de le faire, quand on a les moyens, quand on a les ressources, c'est ça le bon moment. Quand on a tous les moyens pour le faire, il faut se lancer, il ne faut pas attendre. Parce que les gens, le temps, il passe et il ne vous attend pas. Donc, quand vous avez un projet en tête, faites-le. C'est ça qui est important. Et maintenant, pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Comme vous avez pu voir dans la miniature, c'est la réalisation de mon dessert signature. Ça fait depuis déjà très longtemps que j'avais envie de le faire. Il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais mettre dedans, notamment les souvenirs d'enfance, les goûts qu'on aimait surtout, par exemple quand on était enfant. Et moi j'ai voulu faire des associations de goûts par rapport à tout ça. Ça m'a quand même pris 3-4 mois pour penser à ce type de dessert, surtout à ce que moi j'aime, puisque il faut se le dire, un dessert signature c'est censé te représenter. Ça représente ton caractère, ça représente ta façon d'être et surtout c'est censé exprimer une émotion, c'est censé exprimer quelque chose. Et un dessert signature, ben c'est ça, globalement c'est ça. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire attendre trop longtemps. On va passer aux deux premiers desserts et ensuite on passera au main event, le dessert signature. Mais avant de vous présenter, une dernière petite chose les gens. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, lâcher des commentaires les gens. Si vous kiffez la vidéo, parce que ça nous soutiendrait beaucoup et ça me permettrait de pouvoir continuer à vous présenter des vidéos de dessert, surtout des vidéos de dessert locales. Voilà. Et sur ce, on passe au premier dessert les gens. Let's go. Alors voici notre premier dessert. C'est un pudding au chocolat. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce dessert? C'est le pudding de base. On a du pain, du lait, un œuf, du beurre. Mais cette fois-ci, on n'a pas, par exemple, du rhum et tout ce que j'ai l'habitude de mettre dans une recette de pudding. Comme c'est un pudding au chocolat, on a seulement tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure et pas d'ajout de sucre. Pas d'ajout de sucre puisque comme c'est un pudding au chocolat, donc les tablettes de chocolat vont apporter le sucre et la saveur cacaotée. Donc on a une tablette de 60 et une tablette de 52. Donc le 60 c'est pour apporter de la puissance, de la force. Et le 52 c'est pour apporter ce côté douceur, ce côté sucré pour que le pudding ait du goût. Parce que, je rappelle encore, pas d'ajout de sucre, c'est que du chocolat. Et maintenant les gens, on va passer à la découpe. Let's go. Donc là, comme vous pouvez voir, je me suis découpé une petite part. Donc là, je sais pas si ça se verra bien à la caméra. Voilà. On va goûter. Vous savez ce qui est bien? Du fait de ne pas avoir ajouté de sucre. Là, on a un bon goût de cacao. Le côté pudding de pain, ben, ça rapporte de la tendreté. C'est pas vraiment très fort non plus en chocolat, mais on a un bon goût de chocolat et surtout c'est pas, comment dire, c'est pas trop sucré, c'est agréable en bouche. C'est plutôt pas mal. Ça, je vois ça en fin de repas ou bien en goûter. En goûter, ça passerait bien, voilà. Et franchement les gens, c'est une réussite. Et maintenant,
On passe au dessert suivant. Et voici les gens, le dessert tant attendu, le pudding de banane plantain fruits. Ça, je peux vous dire que si je suis assez en appétit, ça, je suis capable de le manger en entier, hein. Je peux vous garantir. C'est une tuerie. Donc, dans ce pudding là, on a du pain, du lait, de la cannelle, du zeste de citron vert, on a un œuf, du beurre et le main event, la banane plantain frit. Je ne sais pas si je vous ai cité le pain et le lait, parce que ça c'est juste la recette du pudding de base encore une fois, mais sauf que là on a beaucoup plus d'épices et on a de la banane plantain frit à l'intérieur. Et on passe à la déco. Let's go. Donc là, je me suis découpé une petite part. Donc là, comme vous pouvez voir, on voit bien les tranches de banane plantée à l'intérieur. Ici aussi, on peut voir ça. Et franchement, les gens, c'est toujours un plaisir de pouvoir déguster ça. C'est vraiment trop bon. C'est parti. Les gens, c'est vraiment trop bon. Trop bon. J'aimerais que vous soyez à ma place hein, pour pouvoir déguster ça, mais waouh, les gens, c'est... Ah ouais. trop bon. J'ai pas les mots. C'est juste, voilà. Si un jour vous êtes amené à faire ça, maximum de plaisir gustatif. C'est une tuerie les gens. Et maintenant, on va passer au main event, le dessert signature les gens. Vous êtes prêts? C'est parti. Et voici le main event les gens. Ceci est mon dessert signature. C'est un dessert qui représente vraiment ma personnalité, ma façon d'être. Le fait de... Je suis quelqu'un de généreux. J'ai essayé d'apporter des souvenirs à ce dessert. Donc quand je parle du côté souvenir, je parle de la banane plantain frit qui est à l'intérieur de ce dessert. Ensuite on a une mousse vanille sur le dessus qui est pochée. À l'intérieur de ce dessert, on va retrouver une mousse caramel, un imbibage caramel et surtout ce petit ingrédient spécial que j'ai mis dedans. Le biscuit, j'ai mis un petit peu de cannelle dedans, mais juste un tout petit peu. Et le reste, les gens, peut-être qu'un jour je vous mettrai la recette, on ne sait pas. Ça dépendra de savoir si un jour je vous referai la recette de ce dessert signature en entier, comme ça, voilà. On va passer à la découpe les gens, c'est parti. Par contre, je vais chercher une assiette. Voilà, donc là j'ai découpé une part, donc là je vais vous montrer. Donc ici vous avez la génoise, ici vous avez l'imbibage. Bon, l'imbibage on le voit pas très bien parce que la mousse à caramel est juste là. Vous avez la mousse caramel qui est juste ici. Vous avez la tranche de banane plantain frit qui est juste là. Ici vous avez encore de la mousse, ici vous avez une génoise, ici vous avez de la mousse avec une autre tranche de banane plantain frit, la mousse caramel, la génoise et ici vous avez la chantilly vanille qui est juste ici là. Donc on va goûter. On va essayer de faire une bouchée parfaite. Bon appétit. Emotional damn it. Les gens, je peux vous jurer, vous passez à côté de quelque chose. Hein. Vous passez vraiment à côté de quelque chose. C'est excellent. Le mélange
de la chantilly vanille, la mousse caramel, la banane plantain fruit, la génoise qui est imbibée avec un caramel beurre salé. Une tuerie les gens. Une tuerie. C'est tout ce que je peux dire. Une tuerie. Et ça, je pense que lui, il va pas durer longtemps. Ah, il restera pas longtemps au frigo. Ouais, incroyable. Hein, incroyable. Et voilà les gens, voici le dessert tant attendu que j'ai toujours voulu vous montrer. Le goût il est incroyable. Ça m'a vraiment fait plaisir d'avoir bossé 2 ou 3 mois dessus. Faire des associations de goût sur la banane plantain fruit, le caramel, etc. Et de voir que tout fonctionne à la perfection. Je suis juste content et je suis vraiment satisfait du résultat. Car c'est un dessert qui me représente énormément. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les gens. Ce que je vous ai montré, c'est moi. Voilà, cet entremets, c'est moi. C'est tout à fait moi. La prochaine vidéo sera encore une fois une vidéo de dessert. Mais cette fois-ci, ça sera un dessert sans cuisson. Je vous en dis pas plus. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo les gens. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de dessert. Prenez soin de vous. C'était Kairu. Et d'ici là, je vous dis à très vite. Ciao.